dernier forum économique mondial à Davos, les mots « quatrième révolution industrielle » étaient sur toutes les lèvres. Une révolution qui, dit-on, est à nos portes et qui sera faite d'intelligence artificielle et de robots. Une révolution qui pourrait exercer une pression à la baisse sur l'emploi. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. Est-ce qu'il y a une menace réelle au monde du travail avec cette révolution industrielle? Dans certains corps de métier, oui. Si on regarde les chiffres qui ont été compilés par l'Université d'Oxford, on regarde ici les postes de réceptionnistes, d'agents d'information, assistants juridiques, vendeurs et commis, chauffeurs de taxi et de camions, ainsi que les gardes de sécurité sont des emplois qui sont à risque d'être remplacés par l'automatisation. La population de robots industriels, c'est pas énorme, hein? C'est plus de 300 000 au Japon, en Amérique du Nord, plus de 200 000. Quand même. Mais attendez-vous, au cours des prochaines années, c'est une population qui va exploser, qui va aller dans tous les corps de métier. On compte même maintenant des robots psychologues. Attendez-vous à voir des robots dans votre vie au cours des prochaines années. Mais comment rester compétitif comme société face à ça? Qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut comprendre que l'histoire du travail, hein, c'est une histoire d'avancée technologique. On part du silex, là, dans la préhistoire, jusqu'aux machines à vapeur, à l'aube de la révolution industrielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un emploi de qualité, il faut savoir lire et écrire. Mais dans le futur, l'alphabet du futur, ce sera le code informatique. C'est peut-être à dessein hein, que Google, maintenant, s'est renommé Alphabet. Hein, c'est le nouveau nom de la compagnie. Oui, ça en dit beaucoup. Ça en dit long, ouais. Mais même le métier de journaliste, au fond, est un peu menacé parce que vous avez suivi une formation pour programmer un robot à écrire des textes de nouvelles. Donc, un robot journaliste. Un robot journaliste. Donc, c'est pas un Android, là, c'est un algorithme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans cette formation de la FPJQ? C'est qu'on code un robot... professionnelle des journalistes. Absolument, oui. On code un robot à écrire. Dans ce cas-là, c'était un texte en réaction à une secousse sismique. Donc, on est allé piger dans une année de données sismiques au Canada pour écrire un texte. Écoutez, le texte écrit là, en 2 secondes. C'est vraiment impressionnant. 2 secondes. C'est déjà une tendance dans le monde du journalisme. Vous savez que la Société de Presse utilise déjà des robots journalistes qui écrivent environ 3000 textes aux 15 minutes. On vise 2000 à la seconde. À la seconde. Lors des dernières élections départementales en France en 2014, Le Monde avait utilisé des robots journalistes pour écrire des nouvelles sur les résultats dans 36 000 communes. On ne peut pas penser que des journalistes auraient pu écrire 36 000 textes dans un délai raisonnable. Les textes de robots journalistes, vous en lisez déjà, hein, ce sont des résultats sportifs, des résultats de cours de la bourse, et plus ça va aller, plus ils sont présents, plus ils écriront des textes complexes. Alors attendez-vous à ce que les robots journalistes, comme un peu partout ailleurs, aient de plus en plus de place dans notre société. Oui, mais ils ne font pas encore d'enquête journalistique. Non, et ils n'animent pas d'émissions de téléjournal 22 heures. Non, pas encore. Ni d'émissions de radio, ni la de sphère, d'ailleurs. Merci Mathieu. Au plaisir, Céline.